Bonsoir à tous, le temps additionnel de ce jour ouvre sa première minute à l'étrange porte-bonheur de la sélection italienne. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à Afrique Sport si vous venez de la découvrir et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos actualités. Eh bien, depuis le début de l'Euro 2020, les Azzurri ont pris l'habitude de se réunir autour d'un barbecue géant organisé sur la pelouse de leur centre d'entraînement de Coverciano. Le lendemain de la victoire face à la Turquie 3-0 à Rome, un invité a renversé une bouteille de vin rouge sur la nappe blanche de l'une des tables dressées pour la soirée. Les hommes de Roberto Mancini y ont en effet vu un signe et ont décidé d'adopter une superstition répandue en Italie selon laquelle il faut toucher la tache du doigt et porter son doigt à son oreille pour avoir de la chance. Désormais, après chaque victoire, un joueur ou un membre du staff s'arrange pour renverser une nouvelle bouteille de vin sur la nappe afin que tout l'effectif puisse toucher la tache et rester chanceux tout au long du tournoi. En tout cas, les Anglais apprécieront et c'est dans l'optique de ramener la coupe à la maison que Wembley sera presque entièrement acquis à la cause de l'Angleterre en finale de l'Euro. Les Italiens devront hurler pour se faire entendre parmi les 65 000 spectateurs attendus, majoritairement anglais, au premier rang desquels figureront le prince William et le premier ministre britannique Boris Johnson. Lui n'est pas obligé de se concentrer sur l'Euro puisqu'éliminé avec la Belgique, ce qui lui permet de chambrer d'autres. Thibaut Courtois a pris la direction de la célèbre station balnéaire Ibiza pour y passer ses vacances. Le portier du Real Madrid fait parler de lui sur les réseaux sociaux suite à une séance de questions-réponses publiée par Proximus. L'objectif était de donner 3 bonnes réponses en 7 secondes à chaque question. Pour le dernier épisode, Thibaut Courtois et Jan Vertonghen étaient les invités. Courtois a dû notamment citer les joueurs européens connus qui n'ont pas été sélectionnés pour l'Euro. À cette question, il n'a su citer que son ancien coéquipier au Real Madrid, Sergio Ramos. Vertonghen a enchaîné en donnant les noms de joueurs que Courtois aurait pu lui donner pour relever le défi. Tu aurais pu choisir Hollande, Ter Stegen, Martial, Zaniolo, Van Dijk, Keane, Dzeko, Oblak, Pjanic et autres. L'ancien portier de Genk a alors interrompu le défenseur de Benfica. Martial, ça c'est un joueur vedette? Jan Vertonghen n'a pu se retenir de rigoler. Pour le moment, pas de réaction pour le français, à part celle du président du Mexique sur le geste de CR7. On se souvient tous du geste de Cristiano Ronaldo envers Coca-Cola en début de l'Euro. Andrés Manuel López Obrador a souligné que le geste de rejet du Coca-Cola par le joueur en est un bon exemple. Le président fédéral a déclaré que les orientations doivent se poursuivre sur la nutrition et l'exercice, étant donné l'augmentation de l'obésité pendant le Covid-19. Ce n'est pas tout. López Obrador a demandé que la vidéo dans laquelle le joueur rejette les bouteilles de Coca-Cola et dit oui de l'eau soit diffusée lors de la conférence du matin. C'est la fin. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, mais avant de nous séparer temporairement, n'oubliez pas de vous abonner à Afrique Sport si vous venez de la découvrir et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos infos sportives. Comment appréciez-vous la réaction du président mexicain sur le geste de Cristiano Ronaldo? Vos avis nous intéressent en commentaire.